Il y a une fille que j'aime à Tahiti. Elle s'appelle Moana. Je l'ai toujours connue et l'année dernière, on s'est mis ensemble. Vous savez, les îles ne sont pas très différentes des quartiers ici. Tout le monde se croise depuis la naissance. Nous sommes obligés de vivre ensemble et les gens font en sorte que ça se passe bien. On va d'île en île comme de cité en cité. On se débrouille pour récupérer un vieux scooter, sauf que là-bas, ils vont sur l'eau. On attend le prochain film projeté au petit cinéma. On mange beaucoup plus de pizza et de hamburgers que de poissons grillés et de fruits de mer. Et surtout, on se sent isolé. On n'a pas l'impression d'intéresser le reste du monde. Et on se demande souvent si on n'est pas déjà mort et oublié, quelque part dans le Pacifique. Alors il faut que les gens se donnent beaucoup d'amour pour continuer à y croire et trouver une raison à la vie. On dit que Tahiti est le paradis. C'est ceux qui ne connaissent pas qui le pensent. Pour moi, le moment où j'ai cru vivre au paradis, c'était avec Moana. Et Tahiti n'y était pour rien. Avec elle, j'aurais cru au paradis n'importe où, et même ici à la cité. Lorsque je suis parti, Moana était très malheureuse. Elle souffrait beaucoup, pleurait tout le temps. J'essayais d'être fort, de la rassurer, mais ça lui faisait encore plus de peine, parce qu'elle pensait que je ne souffrais pas moi-même. J'allais connaître un nouveau pays, une autre école, rencontrer des gens, des filles. Je lui répondais que non, j'étais à elle, mais au fond de moi, je devenais excité par ce départ, rassuré par sa tristesse, et j'ai fini par croire qu'elle avait raison. Dans l'avion qui nous emmenait en France, je n'ai pensé qu'à Moana. J'avais le cœur serré et l'impression de me perdre en la quittant. Nous nous sommes installés ici et je lui ai écrit tous les jours, plusieurs fois. Elle me répondait tous les jours aussi. Dès que je finissais une de ses lettres, je ne pensais plus qu'à la prochaine que j'ouvrirais. Les jours sans courrier étaient des nuits. Et puis, je vous ai connus. Vous m'avez emmené partout, présenté vos familles, vos amis, et nous en sommes devenus nous aussi. Je vous ai écouté me parler de vos copines des journées entières, tout l'été. Je suis rentré plus tard chez moi le soir et doucement, je me suis mis à moins écrire à Moana. Je pensais que c'était dû à la fatigue, mais en fait, j'en avais moins envie. J'étais paresseux. Elle m'écrivait toujours autant et, dans ses dernières lettres, s'inquiétait de mon silence. Je ne lui ai pas répondu. Et puis, elle a cessé de m'écrire. Et ça ne m'a pas gêné. Il y a 10 jours, j'ai fait un rêve. Un rêve où nous étions Moana et moi à Tahiti, comme à l'époque. Nous marchions sur un ponton qui avançait dans la mer. Nous étions unis, comme mari et femme. Mais nous avions le même âge que maintenant. Il ne se passait rien d'autre dans le rêve. Pourtant, je n'en ai jamais fait de meilleur. Et de plus triste aussi. En me réveillant, j'avais envie de pleurer et surtout de la voir. Je sentais une boule dans le ventre et dans la gorge. J'ai été fort en partant, fort de vous connaître, fort de tout ce changement, mais maintenant que le temps a passé, Moana m'a rattrapé. Par les rêves. Les rêves voyagent avec nous. Ils laissent des portes ouvertes où nous sommes allés.